C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Non mais attends, le mec, carrément, il fait ses chroniques torse nu, il s'en bat les couilles. Et ouais, et je me suis dit, c'est dimanche, pourquoi pas? Je m'apprêtais à prendre ma douche, alors je vais faire ma chronique dans le plus simple appareil. Donc, tu vois, comme tu peux le constater, j'ai des tatouages un peu partout, à gauche, à droite, au milieu, tu vois, je me livre. Bon, bref, le film du jour, en plus, comme tu peux le constater à l'image, j'ai toujours mon problème de chicot, là, j'ai la joue gonflée, mais bon, je suis sous antibiotiques, donc dans les quelques jours à venir, normalement, je devrais retrouver une apparence humaine, parce que là, je ressemble à un hamster. Donc le film du jour s'intitule Birdman. Donc le film était précédé d'un buzz sans précédent. C'est le grand favori des Oscars. Il a raflé 4 statuettes dont meilleur film et meilleur réalisateur. Donc le film était précédé d'un buzz sans précédent. Il a ramassé une flopée de prix dans je sais pas combien de festivals. Si tu arpentes le métro parisien, tu peux voir des affiches placardées un peu partout. Donc c'est le film du moment. Donc je me devais d'aller tester cette dose. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que le bouche à oreille a fonctionné et que le fait que le film ait remporté 4 statuettes, à vue de nez, je peux t'annoncer que d'ici une semaine ou deux, ou peut-être trois, tu vas entendre, oui, le film totalise déjà 1 million d'entrées en France et compagnie, surtout qu'en plus il y a la fête du cinéma qui arrive. Je pense que déjà le film va rester au cinéma un moment et je pense qu'il va taper le million d'entrées facile, tu vois. Moi j'ai été au Gaumont Opéra, c'était quand samedi soir à la séance de 20 h. Je peux te dire que la salle, j'étais dans la grande salle, la salle 1, qui fait, je sais pas, peut-être 500 ou 600 places, je peux te dire que c'était complet, archi complet. Donc, Vantard est parti tester cette dose pour toi, mon jeune ami. Et je peux te dire qu'à l'arrivée, j'ai été emballé et le film a tenu toutes ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le film est bon, c'est un réalisateur de renom, réalisateur de Amour Chienne, Babel et puis le troisième et 21 grammes. Alexandro, je sais pas quoi, Inaratu, mon trou de balle. Donc c'est déjà un réalisateur qui a marqué les esprits à plusieurs reprises. Tu vois, il n'a pas une filmographie une grosse filmographie, mais chaque film en lui-même est un événement, tu vois ce que je veux dire. Et là, il n'a pas dérogé à la règle, vu qu'avec ce film-là, il a raflé 4 statues aux derniers Oscars, et voilà, voilà. Tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Donc, voilà, et en plus j'ai vu l'intégralité de son œuvre et ça va, c'est un réalisateur que j'affectionne. C'est pas mon préféré, mais il fait du bon taf en général. Donc, le film, donc voilà, déjà été réalisé par un réalisateur de renom, voilà. Le film est doté d'un casting 3 étoiles, mais vraiment là pour le coup c'est vraiment un casting haut de gamme et grand luxe. Donc tu retrouves, comment il s'appelle déjà, Michael Keaton, le Batman de Tim Burton, le premier, l'originel, l'homme qui ressemblait à Julien Lepers, donc Michael Keaton. Tu retrouves Emma Stone, Naomi Watts, Edward Norton et Zach Galifianakis, je sais pas quoi, là, le mec qui joue dans la trilogie Very Bad Trip. Le gros de Very Bad Trip, mais j'ai envie de te dire, il est même plus gros vu qu'il a maigri. Tu vois, il a maigri, donc maintenant, il a gagné 10 années, tu vois, ça le rajeunit, tout ça et tout. Donc voilà, un casting haut de gamme et grand luxe. Donc de quoi le film te parle? Parce qu'il y a des gens, j'ai discuté avec mon entourage et avec quelques confrères cinéphiles, qui, comme Vantard, possède la carte, et c'est vrai qu'au premier abord, bon, moi, personnellement, je comptais aller le voir, tu vois, moi, la bande-annonce m'avait emballé. J'aime bien Michael Keaton, donc moi, quoi qu'il arrive, avant même que je savais que le film allait rafler les Oscars, les Golden Globes et gna gna gna, moi je comptais aller le voir, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'en discutant avec quelques confrères cinéphiles, quelques collègues de travail, il y a pas mal de gens qui ont été quand même assez refroidis par la bande-annonce. Et pourtant, le film est vraiment bien. Tu vois, le buzz et les récompenses, c'est vraiment justifié parce que le film est vraiment bien pour le coup. Mais c'est vrai qu'au premier abord, j'ai sondé autour de moi les gens et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été refroidis par cette... Hmm.
Mais il est mignon le petit. Il y a beaucoup de gens qui ont été refroidis par cette bande-annonce. Euh, à l'arrivée, ça te donne une œuvre singulière et une œuvre particulière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le film est entouré de cette légende et de ce mystère. Je sais pas si tu as lu les critiques, si tu t'es documenté, tu as vu des reportages et compagnie. En fait, le film, c'est un long plan séquence de 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as pas de cut, de fondu, de nanani, de changement de plan. En fait, le mec a allumé sa caméra, il a rechargé les batteries, il a filmé pendant 2 heures. Il suit les acteurs au plus près, donc ça te donne plein au niveau des plans. Déjà, ça te donne plein de petites trouvailles, de petites astuces, de voilà, tu vois, la mise en scène est vraiment super originale, vraiment au plus près des acteurs. Tu vois, le mec va aux chiottes, il te suit dans les chiottes, le mec sort de la truc, il sort. Tu vois, c'est vraiment caméra embarquée et pendant 2 heures, il shoot, voilà. Et voilà. Bon, après, il y a des petits effets spéciaux de ci, de là, voilà. Donc, de quoi le film te parle? Donc, euh, le film, c'est Michael Keaton qui tient le rôle titre du film. Donc, en gros, c'est un acteur qui est en fin de carrière, qui a connu la gloire avec une franchise qui s'appelait Birdman, tu vois, genre en gros c'est un espèce de super-héros et ça fait un petit peu le parallèle avec Michael Keaton puisque dans les années 80 il était le super-héros de la franchise originelle de Batman. Donc en gros, voilà, c'est un acteur qui a connu la gloire et le succès avec une franchise de Birdman, il a fait trois opus et il a connu la gloire et le succès. Donc du temps a passé depuis cette gloire et c'est un espèce d'acteur qui est sur le retour, entre guillemets, et qui essaye de revenir tant bien que mal sur le devant de la scène, en sachant qu'il a pris de l'âge, que la concurrence est rude, et que voilà, il est en fin de carrière, et que ses années de gloire sont plus derrière lui que devant lui. Donc en fait, pendant les 2 heures du film, Michael Keaton essaye de revenir, entre guillemets, sur le devant de la scène en montant une espèce de pièce à Broadway. Et à partir de ce moment-là, il va se passer énormément de choses. Donc tu suis le processus de la mise en pièce de la pièce, comment ça s'appelle, du choix des acteurs, des castings, lui-même il est dans sa loge, il se pose des questions, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il y a son ex-femme qui vient, il doit conjuguer aussi avec sa fille qui joue le rôle de son assistante qui est jouée par Emma Stone. Il y a plein de paramètres à prendre en jeu, il doit trouver un financement, ils ont dépassé le budget, il y a son attaché de presse qui est joué par Zach Galifianakis, je sais pas quoi, qui essaye de le driver pour bien réaliser ses interviews et compagnie. Donc il y a plein de petits trucs, de petits quiproquos, tout ça et tout. Et lui-même, il fait un espèce de bilan de sa vie, de sa carrière, il est un petit peu torturé et voilà, je vais pas trop t'en divulguer sur le truc parce qu'après je vais spoiler, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est ça, tu vois. Après, comme je t'ai dit, c'est une œuvre particulière, c'est une œuvre singulière. Tu vois, moi je pense que il y aura vraiment deux catégories de personnes. Soit tu vas aimer le film, soit tu vas détester. Tu vois, parce que c'est vraiment particulier. Et je pense que ça ne parlera pas spécialement au plus grand nombre. Tu vois, malgré que ce soit un très grand film, moi personnellement j'ai apprécié. Après, quand je te dis ça, je n'insulte pas ton intelligence ou quoi qu'est-ce, mais pour le coup, moi, je consomme énormément de films depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. J'ai déjà été 25 fois au cinéma et ça va peut-être pas parler à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, après, personnellement, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Premièrement, pour la mise en scène et ce fameux plan séquence de 2 heures, c'est du jamais vu. Rien que pour ça, ça va aller, faut aller lâcher une statuette parce que c'est vraiment original. Le mec a fait un plan séquence de 2 heures, tu vois. Donc il a allumé sa caméra, il a tourné pendant 2 heures sans cut, sans nanani pendant 2 heures. Donc voilà. La performance des acteurs est monumentale. Vraiment, elle est monumentale. Michael Keaton tient le film sur ses épaules. Voilà, il fait une perf qui est à milieu des Batman et à milieu de ce qu'il a pu faire par le passé. Et en plus, je t'ai dit, c'est un truc ce serait même limite autobiographique de sa propre vie. Donc je pense que pour lui, ça a été un tournage vraiment
voilà, c'est comme s'il jouait sa propre vie parce que bon, Michael Keaton, il est aussi en fin de carrière, en fin de vie, et ces années glorieuses, les Batman de Tim Burton, c'était dans les années 80, nous sommes en 2015. Donc voilà, pourquoi, voilà, comme je t'ai dit, mise en scène super originale, astucieuse et compagnie, et la performance des acteurs, donc déjà dans un premier temps, Michael Keaton est très très fort. Mention spéciale à Zach Galifianakis, là, je sais pas quoi, du mec qui a fait la trilogie des Very Bad Trip. Ce mec-là est un grand acteur, vraiment, parce que des fois, autant dans les Very Bad Trip, il en fait des tonnes, c'est dans la surenchère et compagnie, tout ça, mais moi, après Very Bad Trip, je l'ai vu dans quelques films à gauche à droite, et je peux te dire que c'est un très grand acteur, vraiment un acteur de talent, et dans ce film-là, il est totalement hilarant, tu verras, limite, il vole un petit peu la vedette à Tim Burton, tu vois ce que je veux dire, vraiment grosse perf de Zach Galifianakis, je sais pas quoi. Ensuite, Edward Norton, vraiment Edward Norton performe, tu vois, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu au cinéma, et là, je peux te dire que, comme Vantard dans cette vidéo, il se met à nu, il se met à poil, et il est totalement hilarant. Donc voilà, la performance des acteurs, ne serait-ce que pour la performance, pour la mise en scène, déjà, ça vaut le coup d'aller le voir. Ensuite, le film est vraiment drôle, et le film est vraiment politiquement incorrect. Parce que, si tu analyses bien le film, il y a vraiment deux lectures, entre guillemets. Et le réalisateur Alexandre Inarritu, je sais pas quoi, nanani, il essaye de faire passer des images un petit peu, enfin des messages subliminaux, codés, qu'il faut décoder. Il égratine un petit peu le Star System, il égratine un petit peu Hollywood et compagnie. Et voilà, il y a des messages. Ce n'est pas qu'un vulgaire film comique, tu vois, il y a des vrais messages, voilà, dans le film. La bande son aussi est super originale, c'est une espèce de bande son qui est composée juste à la batterie, tu verras, des trucs de batterie, des trucs de timbales et compagnie. Et à l'arrivée, comme je te dis, c'est vraiment une œuvre singulière, une œuvre particulière, et c'est limite un ovni, tu vois, un espèce de film un petit peu underground. Donc après, le film, il flirte un petit peu avec le surnaturel, avec des phases philosophiques et compagnie. Le film est une espèce de métaphore sur le temps qui passe, sur le Star System, sur les nouvelles technologies qui sont Twitter, Facebook et tout. Donc en gros, il y a vraiment énormément de thèmes qui sont abordés dans ce film. Et voilà, et au-delà même que ce soit un film comique, c'est vraiment un film deep. Tu vois, il y a vraiment des punchlines de la vie, tout ça et tout. Donc voilà, interprétation au taquet, mise en scène originale, BO c'est du jamais vu. Tu verras une espèce de BO bizarre avec de la batterie. Donc voilà, je t'ai dit, c'est vraiment une œuvre singulière, une œuvre particulière. Donc il y a même Naomi Watts dans le film qui a un rôle. Et à l'arrivée, voilà, moi franchement, en tout cas, le film m'a plu, le cahier des charges est respecté, et tout le pataquès qu'ils ont fait autour du film est vraiment justifié. Les 4 Oscars, les Golden Globes et patati et patata. Donc qu'est-ce que je pourrais te dire encore sur ce film? Voilà, Emma Stone joue le rôle de la fille de Michael Keaton. Donc il te parle de la relation des grandes stars, comment ils arrivent à gérer avec les femmes, les groupies. C'est un père absent, il essaye de se racheter, tout ça et tout. Donc voilà, à l'arrivée, ça donne un très grand film. Et je pense que des films comme ça, tu en verras un tous les 5 ans ou tous les 10 ans, tu vois. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, ce film ne te laissera pas indifférent. En tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, moi je trouve que c'est un petit bijou, une petite pépite de trouvailles, de plein de choses. Les acteurs performent, c'est vraiment drôle. Vraiment, je te jure que pour le coup, tu vas te marrer comme une baleine. Les gens étaient hilars, ils se roulaient par terre et compagnie. Donc voilà, à l'arrivée, voilà, tout le pataquès qui a été fait autour de ce film est justifié. Voilà, le bouche à oreille va fonctionner. D'ici 3 4 semaines, tu entendras que le film a tapé le million en France. Easy, easy life, easy money. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais te dire sur ce film. Je t'ai dit, le film est deep, le film est profond, ça te parle de rédemption, d'amour, de pardon, voilà, c'est pas une vulgaire comédie, le film est vraiment deep. Donc voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Donc moi, je vais aller me doucher. Si tu veux me rejoindre sous la douche pour me frotter le dos, fais-toi plaisir, c'est cadeau. Mais bon, des meufs, hein, pas des mecs, hein, des meufs, et voilà. Donc c'était ton gars Vantard, bon dimanche à tous. En tout cas, en ce qui concerne Birdman, il a été authentifié, validé par Vantard himself, vous pouvez aller le voir. C'est du très très lourd, c'est un bijou, c'est une pépite. À bientôt les loulous, bon dimanche.
Allez, Paris, ce soir on va gagner.